Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Bienvenue à Bleu Sags, déjà le tabarouette, le avant-dernier épisode avant la fin de la saison. La saison de Bleu Sags et au moment d'enregistrer, il nous reste à peu près une dizaine de games à jouer en saison régulière. Donc on s'enligne vers les séries éliminatoires, des séries éliminatoires qui sont très attendues et la place est pleine. Encore vendredi, c'était plein. Monsieur Go Sags Go, hein? C'est le fun. Tu sens l'énergie. En fait, oui, au centre Georges Vézina, mais partout dans la ville. Tu sais, ça jase. Le monde vient de te voir puis te disent « Crème, let's go, des Sags, hein, c'est le fun, je suis allé tel game. » Tu sais, ils viennent pas à toutes les games, mais c'est tout le temps full. Fait qu'ils viennent de temps en temps. Puis, oui, puis les seuls billets qui restent, c'est les billets debout. Fait que c'est là qu'on voit que, clairement, ça marche. Il y a un buzz. Fait que pour les Saguenayens, ça va très bien. Salut Thomas! Salut PA! T'as un beau chandail, tu trouves-tu? Là, pour ceux qui se demandent, c'est quoi ce chandail-là? Il vient de où? C'est quoi ce chandail-là? Ça, c'est le chandail vintage qu'on aura fait faire pour le match vintage qui, lorsqu'on enregistre, s'en vient ce vendredi. Donc, tous les joueurs joueront avec ça, puis ils seront à l'encan d'ailleurs après. Mais lorsque ça va sortir, ils vont déjà être vendus. Mais brodé, juste tout. Très content de l'avoir sur le dos pour ce podcast-là. Celui-là, il va valoir cher. Oui, celui avec que je vais avoir porté. Ouais, d'habitude. Quand tu sens bon, fait que c'est correct. Si je sue, c'est 100$ de plus à chaque fois. Fait que, par spot. Dans les dernières semaines, dans les derniers balados, on l'a dit, on a plein de nouveaux venus chez les Sags. C'est ça qui est trippant parce qu'on a vraiment une équipe qui est gagnante. Mm-hmm. Et parmi ceux qui sont des nouveaux joueurs, on a Lucas Beckman, gardien de but, qui s'en vient de Bécomo. Salut! Salut! Comment je suis content d'être ici. À Chicoutimi? Ouais. C'est sûr qu'après Bécomo, hein. Comment ça s'est passé pour toi, cette fameuse transition-là? Parce que tu as commencé ta carrière à Bécomo, tu as vécu aussi la rivalité Saguenayen-Drakkar. Fait que quand tu apprends que tu es échangé avec les Sags, première réaction dans ton camp, ça a été quoi? C'est sûr que j'étais content. De passer au pire club au classement au plus haut, c'est vraiment... J'aime ça. Moi, je veux compétitionner. Alors, avoir la chance d'avoir un bon club devant moi. Puis peut-être, on espère aux honneurs. Alors, dans ma tête, c'était déjà ça. On va chercher la Coupe Mémorial. Alors, c'est une expérience que j'ai jamais vécue avant, de changer de ville autant rapidement de même. Mais c'était juste vraiment... J'étais excité. T'avais jamais été échangé avant? Non, c'était mon premier échange. Ouais. Fait OK. que tu changes de famille d'accueil, tu changes tout ça. Puis, en même temps, j'imagine que tu connaissais aussi un peu la foule du centre Georges Vézina. Fait que t'arrives, t'es l'équipe probablement qu'on déteste le plus avec les remparts. Puis là, t'es rendu du bon bord. Fait que j'imagine que tu savais un peu à quoi t'attendre aussi. Excuse-moi, là. Mais... il y en a volé des games. T'es bon, c'est ça. C'est ça qui arrive. Bon. Fait que, de passer à l'autre équipe, avec la foule, tout ça, j'imagine, à un moment donné, t'avais hâte aussi. Parce que, avec la saison qu'on a là, on l'a dit tantôt, la place est pleine. Là. Côté ambiance, c'est quelque chose. Là. Ouais, c'est vraiment hot. Bécomo aussi, on a connu des saisons où on était bon, puis ça faisait du bruit. C'était une petite aréna. Puis là, depuis que je suis ici, c'est la même ambiance, mais juste plus gros, plus de monde. Alors, c'est trippant de jouer. J'ai juste joué un match à la maison à date depuis que je suis arrivé, mais c'était vraiment... J'avais des frissons, puis c'était vraiment une belle expérience. Est-ce que les parties dans les sacs sont plus intenses? Je dirais que ça serait environ la même. Okay. Je pense, non. T'es un politicien, toi! Non, mais tu sais, Bécamo, ils ont beaucoup de passion aussi. Ouais. C'est juste qu'ici, il y en a encore plus. Alors, peut-être c'est pour ça que ça serait une coche. Il y a juste plus de monde, plus de passionnés. Alors, c'est vraiment... c'est trippant. Comment t'as vu ça un peu? Parce que, je sais que, on a parlé à des Thomas Lavoie, on a parlé avec des gars qui s'en venaient ici en disant, le rôle change, on s'entend. Avec Bécomo, t'avais le net, c'était toi le gardien de but. Là, maintenant, tu partages avec Raphaël Précourt. J'imagine que Yannick Jean t'en a parlé. Comment tu vois ça un peu, ce partage-là devant le filet chez les Sags? Ouais, ça fait qu'on est capable d'arriver en série les deux à 100%. On se donne des repos, on va... environ 50-50. Alors, comparément à une année où tu goals 40, l'année passée, j'avais goalé 50 games. Peut-être tu risques d'avoir des blessures comme gardien rendu en playoff avec des séries de 7 games tellement rapprochées. Alors,
juste être capable d'être plus reposé pour les playoffs, c'est vraiment... c'est un sacrifice à faire, de goaler moins. Puis... tu dois te remettre dedans aussi, parce qu'à un moment donné, tu gardes un beat, tu gardes un momentum, mais là, vu que tu le vois moins souvent, c'est-tu comme... Tu travailles un peu plus durant les entraînements pour garder le beat un peu, ou... Ouais, c'est sûr. J'ai plus d'énergie, alors je les dépasse pendant les pratiques. Mais non, je dirais que je suis capable de garder mon beat, mon momentum. Il y a quand même assez de games junior. Alors, je goal pareil une game par semaine. Alors, c'est environ la même affaire. Puis, moi, je trouve que ça fait juste qu'on se pousse. Moi puis Préco, c'est pas une compétition, mais lui, il goal bien. Moi, je veux goaler bien. Alors, on se pousse, puis ça pourrait être... vraiment positif pour nous deux. Tu as utilisé les mots sacrifice, mais j'ai l'impression aussi que c'est un peu soulageant, justement, d'avoir plus de repos. Ben oui, c'est sûr. Okay. Je veux pas me blesser. Alors, je suis capable de prendre plus soin de mon corps puis être prêt pour un playoff. Tu partages la pression aussi. Tu dis, oui. mettons, souvent, quand tu es un gardien de but vétéran avec un jeune gardien, tu te dis, ça repose un peu sur moi quelque part. Là, au moins, tu sais, mais tu te dis pas, si j'ai une mauvaise game, lui va être là. Tu veux performer à toutes les games. Mais j'imagine aussi, il y a un partage de pression qui se fait entre toi et Raphaël. Là, ouais, c'est sûr. À Bécamo, je me souviens, cette année, j'avais goalé peut-être 13-14 games d'affilée. Je pense que au moins, j'avais vu la glace pour 13 games d'affilée. Alors, c'est vraiment toute l'équipe est sur ton dos. Le succès de ton club, c'est à cause de toi, surtout comme gardien. C'est tellement un rôle important. Alors, c'est sûr que pouvoir partager ça avec Préco, c'est plus soulageant. Comment tu gères ça, justement, cette pression-là, pendant un match, d'avoir toute l'équipe sur ton dos? J'ai eu la réponse à Raphaël, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Moi, en fait, depuis que je suis vraiment jeune, j'ai travaillé avec un préparateur mental depuis environ 11-12 ans. Alors, j'ai créé beaucoup d'outils à un jeune âge. Quand tu es plus jeune, tu es capable ça reste dans ton cerveau plus. Alors, j'ai créé beaucoup d'habitudes comme vraiment penser à prochain arrêt. Même si tu fais une erreur, tu penses à la prochaine arrêt. Même chose, tu fais un arrêt incroyable. Tu veux pas avoir la tête trop enflée. Je pense que c'est autant important de rester au même niveau. Tu veux pas être trop haut, trop bas. Puis, je dirais c'est ça. Comment t'as trouvé ça? Parce que maintenant, on vient de parler de Bécomo, l'échange, tout ça, et t'as gardé les buts à Bécomo dans l'uniforme des Sags. Comment t'as trouvé ça d'affronter ton ancienne équipe de même? Ça devait être spécial, pareil. Ouais, j'avais beaucoup de mes amis. Leur club a aussi quand même beaucoup changé depuis que je suis parti avec ma mono. Mais c'était vraiment un feeling bizarre, moi puis Bernier, je dirais. On revient, on voit des faces que on voit peut-être pas nécessairement pour la dernière fois, mais qu'on va plus voir souvent, qu'on voyait à chaque jour avant. Alors, mettons ta famille d'accueil. Ouais, famille d'accueil. J'étais bon avec le physio, truc de même, je suis allé leur parler. Puis ouais, juste jouer à une arena que j'étais tellement habitué de commencer de l'autre bord. C'était Au début, tu as tourné avec la mauvaise ouais, il fallait que je me trompe pas. Parce que, hey, je veux parler d'où tu viens. Tu es un gars de Montréal, un gars du plateau. Tu viens d'une famille sportive. D'ailleurs, ton père qui est un professionnel d'Ultimate Frisbee. Ah, ouais. Attends, mes deux parents, même. Les deux Ultimate Frisbee, les deux? OK, mais parce comme que... ça qu'ils se sont rencontrés. Pour vrai? Moi, je veux tout savoir là-dessus. Je sais qu'ils ont pogné cette passion-là de l'Ultimate Frisbee. Hey, c'est le fun. Puis toi, est-ce que tu joues? Oui, c'est cool. T'aimes-tu ça, toi aussi? Je joue pas autant qu'eux. J'ai pas autant de passion pour le sport qu'eux, mais je vais au parc lancer le frisbee avec eux tout le temps. Mais ouais, moi je suis de Montréal, du plateau, alors j'ai toujours grandi là. Mes parents, il n'y a pas vraiment de professionnels au frisbee parce que c'est un sport quand même petit. C'était plus des athlètes internationaux. Alors, c'était plus genre, ils se faisaient payer leur hôtel, truc de même. Okay. Mais non, mon père et ma mère se sont connus à travers le frisbee. Puis, mon père... Pendant un tournoi, pendant un match? Hein? En fait, mon père, c'était le coach à ma mère pendant
un tournoi, je sais pas vraiment les détails. Mais c'était. Ouais, c'est ça. En fait, il veut pas les Ouais, savoir. c'est ça. J'imagine. Ouais. Puis là, c'est rendu que mon père il est rendu c'était la deuxième personne à rentrer dans le temple de la renommée du frisbee. OK, à ce ouais. point-là. Ouais, non, le temps de la c'était- renommée du frisbee. Ouais, C'est puis bien hot. il est impliqué encore à ce jour avec les règles. Alors, il a écrit beaucoup des règles. Il était Ok. partie du comité de règles. Ouais. Tu dis qu'il a fait ça à l'international. Il a fait quel pays, à peu près? Canada. Ouais, il a compétitionné. Ma mère aussi, ils ont compétitionné ensemble des tournois mixtes internationaux. Ils ont gagné un tournoi mixte, le championnat canadien avec leur équipe. Mon père, lui, tout seul, avec l'équipe Canada, a gagné un tournoi international en 1997, me semble, environ dans les alentours. mais c'est Alors, hot, tu sais, ils hein? ont eu du succès. Puis, tu sais, c'est toujours. Ça aide à avoir des athlètes professionnels dans ta maison, pas nécessairement des joueurs d'hockey. C'est ça. Mais, tu parlais de préparation mentale tantôt. Ouais, Ils sont c'est capables ça. de t'aider là-dessus aussi. Là. C'est ça, nutrition, habitude, tu sais, ils m'ont vraiment bien m'ont donné beaucoup d'habitudes qui sont liées à mon succès au hockey, c'est sûr. Mais là, mettons que l'été prochain, tu t'en vas à la plage avec des gars des Sags, mettons, là, puis que vous jouez au frisbee. Toi, as-tu la technique comme pour lancer ça plus fort que tout le monde? Je dirais que c'est sûr, j'ai plus que pratique qu'eux, alors je pense que je serais le meilleur, mais mes parents, c'est quelque chose d'autre. Là. Eux, J'imagine. c'est impressionnant à regarder entre eux. C'est des anglophones d'ailleurs, tes parents, parce que tu sais, pour ceux qui écoutent en ce moment, on le sent dans la façon que tu parles. T'as des origines anglophones. Là. Je pense que ton père est de l'Alberta, ta mère, je me souviens pas. Ouais, mon père il est de Edmonton, puis il a déménagé à Montréal il y a 27 ans. Ma mère est de Montréal, mais elle est de NDG. Puis ses deux parents sont anglophones, alors je parle anglais à la maison, mais mes deux parents sont vraiment bilingues. Puis vu que moi, je suis allé à l'école en français quasiment toute ma vie, moi aussi, je suis rendu vraiment bilingue. Puis en plus, tu viens de Montréal, du plateau, tu l'as dit, t'as eu comme idole Carey Price. Et j'ai même entendu dire, ça a de l'air, que tu t'habillais devant les matchs du Canadien et que tu imitais Carey Price. Ça, c'est vrai, ça? Ouais. Ouais, je fais ça. Devant la télé? Ouais, devant la télé. Fait que tu t'habillais, toi, puis let's go, Ouais, on est prêt pour le match. Les vendredis soirs, je m'habillais. Ah, je ouais. copiais ce mouvement dans T'avais quel âge? devant la télé. 10 ans, peut-être. Ok, Là. Ouais, ok. ouais. Non. Ouais, c'était vraiment mon idole, encore mon idole. C'était vraiment... Il est tellement confiant dans son filet. Il a un petit swagger. Ouais, c'est ça. Puis il n'a jamais eu des grands clubs devant lui. Puis il a été capable de donner une chance à son équipe de gagner à chaque soir de toute façon. Alors, tu sais, c'est ça que j'essaye de prendre de sa game. Mais là, tu dis que tu t'habillais là, full suit, là, avec les pads, avec le chandail, le Ouais, casque. ouais, full. Puis C'est une fois sûr, que ça t'es suait habillé- beaucoup. Là, ça sentait pas très bon, c'est sûr. Là, mais ouais. J'avais de l'énergie comme un petit kid. Alors, Ouais, c'est c'est- Tu sais, sûr. en plus, faisant partie des meilleurs espoirs, j'ai vu aussi ta rencontre avec Samuel Montembeault du Canadien de Montréal. Fait que j'imagine que dans ce temps-là aussi, c'est des beaux exemples. Vous parliez d'équipement, puis de bloqueurs, puis tout ça. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là, dans la chambre des Canadiens? Ouais, on a rencontré une couple de joueurs, Lane Hudson, Alexandre Carrier, puis moi j'ai eu la chance de parler avec Montembeault. C'était un bon gars, tu sais, il me parlait comme si j'étais son ami, même si je suis un petit kid de 16 ans qui vient visiter la chambre. Puis ouais, c'était même si mon idole c'est Carey Price, tous les gardiens de NHL, je les regarde de même comme des idoles, tu sais. Alors c'était spécial de pouvoir comme tu as dit, parler d'équipement puis de sa saison. Puis, ouais. Le burger de la personnalité. Je vais te demander 5 ingrédients, pardon, puis tu vas me répondre ce qui fait le plus de sens pour toi. On va commencer avec le pain du bas. Ton plus grand défaut? Je dirais que je suis une personne un peu gênée au début. Tu sais, je pense que quand je suis plus confortable dans les environs, je deviens plus sociable, mais je dirais gêné. OK. La viande maintenant. Ta qualité la plus forte? Je dirais la confiance.
Je suis un gars confiant, j'ai un swagger dans ma personnalité puis dans ma game aussi. Ben, j'allais dire ta force mentale, justement, avec ce que Aussi, t'as dit tantôt, ouais, je c'est me suis dit, sûr. Ça doit être ça aussi. Ouais. Tu sais. La sauce qui vient agrémenter tout ça, Oh. qu'est-ce qui te rend unique? Je dirais que moi, C'est ça serait jambière. que. Ben, c'est pas loin. Moi, On je va en dirais parler que. tantôt des jambières, ça style. s'en vient. là. Ben, moi, je dirais que c'est plus que j'ai d'autres passions que le hockey. Il y a beaucoup de monde ou joueurs de hockey ou de sport que c'est vraiment juste le sport. Puis ça fait que si ça va moins bien, ils sont. Ben, pas ils tombent en dépression, mais tu sais, c'est démoralisés. vraiment tough pour eux. Alors, tu sais, moi, j'ai beaucoup d'autres passions que je peux tomber. Quelle autre passion t'as? Moi, c'est la mode, la musique, vraiment, Le ces frisbee. deux-là. Mais oui, la mode, tu sais, je Ouais, veux la dire, mode. avec tous tes équipements ont toujours. Ils sont jamais passés inaperçus, ça, c'est clair. Fait que c'est quand même quelque chose qui est important pour toi. hein. Ouais, c'est sûr. Ok. Tu sais, mes jambières, c'est un entre-deux du hockey puis ma passion de la mode. OK, on va en reparler de ça. Et finalement, le pain duo, ton objectif cette saison, mettons à part une couple. À part une coupe, Ouais. Ben, 2 coupes. C'est La coupe ça. de président et la coupe c'est Memorial. ça, j'allais dire. 2 coupes. À part une coupe, non. Je souffle les réponses. Je me suis fait avoir. Je voulais un autre Mais- type de réponse, là, mais. Mais non, c'est à correct. part ça. Ouais, je dirais, tu sais, moi, c'est plus un objectif personnel, mais tu sais, moi, je veux finir en haut de 915 % d'arrêt. Tu sais, c'est bien simple, mais c'est facile à voir. Tu sais, c'est vraiment des stats. T'as combien, là, mettons, actuellement? Je pense 910, quelque chose dans le genre. Tu sais, Donc ça 5%. monte lentement, mais tu sais, il reste une coupe de game. Puis aussi, Qu'est-ce ça. que tu fais aussi devant Ouais, toi? c'est ça aide, c'est sûr. Pas beaucoup de shots. Je pense que j'ai eu environ 20 shots les deux dans la game. Là, mais, Tu réussis-tu quand même à avoir devant toi quand Thomas est là? Parce que pour vrai, moi, Thomas Lavoie, quand je le vois sur la glace, c'est un mur. Ça n'a pas de bon sens. non, j'ai dit de tu Tosse-toi! sais, ouais. Quasiment. Peut-être pas tosse-toi, mais tu sais, il veut pousser les gars devant mon filet, mais tu sais, je veux pas qu'il crée un mur devant moi de 2 joueurs immenses. Alors, tu sais, je lui ai dit de tasser le gars, mais quand le gars il tire, donne-moi un shot. Parce que sinon. Parce que Thomas, quand il embarque sur la glace, ça fait de l'ombre. Moi, c'est un point de lumière. d'accord. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ben, ton burger a de l'allure, je trouve, Lucas. J'aime bien ça. Mais regarde, je vais renchérir sur le côté mode avant d'en venir du côté des sénateurs d'Ottawa, parce que souvent, les joueurs, tu sais, on leur demande, tu sais, votre plan B, c'est quoi selon vos études, selon ce que vous aimez dans la vie. Puis ce que je voyais, c'est que toi, justement, tu sais, mettons que carrière de hockey, bon, soit ça se termine dans quelques années, là, tu sais, tu peux jouer Ligue nationale puis avoir un plan B, mais c'est pour ça que ça fonctionne pas. Toi, la mode, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse pour travailler peut-être là-dedans, ou même on parlait d'ingénieur, tout ça. Ça a l'air que t'es bon à l'école, là, toi, là. Ouais, je suis quand même, tu sais, c'est venu un peu naturellement. Je suis quand même chanceux. Je suis quand même bon à l'école. C'est sûr que ça m'intéresse la mode, commencer une compagnie. Peut-être même si le hockey fonctionne, ça m'intéresserait peut-être commencer une compagnie où je design les vêtements moi-même. Mais outre que ça, je dirais ouais, ingénieur. Puis maintenant aussi, je pense peut-être en finance aussi, vu que j'aime vraiment les maths. Tu sais, c'est un peu plus plate. Là. Moins de créativité, mais Ouais, c'est mais sûr. parce que t'as vu moitié des sacs, c'était dit, ça fait de la belle argent calculé, tabarouette. Non, mais tu sais, mais pour un gars qui aime les études comme toi, tu sais, d'arriver dans l'environnement des sacs, tu sais, cette année, on a refait la salle de classe, tu sais, beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans. Pour toi qui aime ça l'école, qui est bon à l'école, ben je sais pas si t'aimes ça l'école, mais en tout cas, t'es bon. J'imagine l'environnement doit être trippant aussi, là, tu sais, de voir ça pour étudier, là. Ouais, c'est sûr, ils sont vraiment sérieux avec l'aspect scolaire. Tu sais, c'est pas facile, vie junior, en même temps de faire cégep. Moi, je fais grade 12 en ligne, une 6e secondaire. Mais ouais, ils prennent vraiment ça au sérieux. Alors, ils nous poussent à être meilleurs. Puis, c'est sûr que c'est vraiment un bon environnement à être. Puis Joanne est tellement fine. Fait que, regarde, Ouais, oui. sont entre bonnes mains, on va dire de même. Je voulais parler des sénateurs d'Ottawa. Il y en a qui le savent, je suis un fan des sénateurs d'Ottawa, donc c'est clair que Lucas, moi j'ai un parti pris pour toi et ton équipe. Mais comment ça s'est passé ça? Parce que plusieurs équipes, j'ai même vu, je pense, une vingtaine d'équipes de la Ligue nationale s'étaient intéressées à tes services. Finalement, c'est les sénateurs qui t'ont callé en 4e ronde. Comment ça s'est passé un peu ce processus-là pour en venir à jouer pour l'organisation des sénateurs? Ben, tu sais, j'ai fait une interview avec pas mal toutes les équipes, sauf une coupe. Les sénateurs, je me souviens, je leur ai parlé une couple de fois. Ils avaient montré un peu d'intérêt. Mais tu sais, en allant en draft, j'avais vraiment aucune idée quelle équipe ou à quelle ronde. Ah oui, il n'y avait pas une équipe qui est.
tu avais l'impression que l'interview avait vraiment mieux été? Que... Je dirais que je suis capable de me bien montrer comme personne. Alors, je pense que toutes les interviews se sont quand même bien passées. C'est juste que... alors, tu sais, j'avais vraiment aucune idée. C'était vraiment l'équipe qui genre, avait le plus d'intérêt en moi. Okay. Mais, ouais, je dirais que mon expérience au draft, c'était un peu anticlimatique. J'ai une histoire un petit peu drôle. Moi, en fait, je suis resté chez nous pendant le draft. J'ai fait un petit party. L'année, c'était à quel endroit le draft? C'était en LA. OK, c'était pas celui de Vegas. Ouais, non, c'était LA. Je suis resté chez nous avec mes parents, mon agent, qui est pas juste mon agent, mais un bon ami aussi. Okay. Puis on regardait le draft, on voyait les rondes passer. Là, c'était rendu à fin de 3e ronde. Il y avait une pause commerciale. Alors là, je me suis dit, bon, je vais aller à la toilette. C'est une pause commerciale. Je me lève. Moment. Mais tu sais, pendant qu'il y a la pause commerciale sur la télé, en fait, le draft, il continue. Alors, mon père avait ouvert le draft sur son téléphone. Puis moi, je marchais à la toilette, puis il me dit, Lucas, tu viens de te faire drafter par les sénateurs. Tu t'en vas à Ottawa. Non, calme de même. Je m'en vais aux toilettes. Ben oui, calme. Puis alors, tu sais, j'ai même pas vu mon nom sortir au tableau, rien. Là, c'était... Ouais, puis tu sais, c'est sûr, on a célébré, là, mais... Drafté. Ouais. Là, quand le DG t'appelle... C'est bon. En allant en toilette. Mais tu sais, moi, j'avais mon suit, j'avais enlevé les suspenders, puis là... Ouais. Puis là, mon père m'a dit, je suis revenu, un gros câlin. Ouais, c'est un peu anticlimatique parce que c'est supposé d'être le gros moment de ta carrière. Toi, t'allais aux toilettes. C'est ça. Mais là, t'avais-tu comme toutes les casquettes puis toutes les chandails à côté ou ben c'était pas fait? Non, c'était pas. Ça, c'est plus NCA, les joueurs de football. Là, après ça, dans le fond, toi, il a fallu que tu prennes l'autobus ou l'avion puis là, tu t'en vas à Ottawa. Comment ça s'est passé après? Dans le fond, c'était, je pense... 3 jours plus tard, il y avait le camp de développement. Hey, ça va vite. Hey. Ouais. Puis, vu que moi, je suis de Montréal, j'ai conduit là avec mes parents. Tu sais, ça vient vite, mais vu que c'était proche, c'était quand même simple de me rendre. C'est un bon 3 heures, c'est plus proche que Chicoute puis Bécamo. Alors, tu sais, c'est un aspect qui est vraiment hot des sénateurs. C'est vraiment une belle organisation. C'est canadien, puis... Ils ont un beau chandail. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de designer des pads si j'ai la chance. Là. C'est ça. Est-ce que tes parents ont été là tout le long du camp de développement avec toi? Ouais, tu sais, c'est cool, ouais, c'est mes plus grands supporters. Alors, ils ont resté là, ils me regardaient pratiquer quand ils pouvaient, tu sais, c'était des pratiques publiques. Puis, non, c'était vraiment une expérience... trippant pour moi puis pour eux aussi. Tu as rencontré des vétérans comme Studsley ou tu sais même dans l'organisation maintenant derrière le banc des Daniel Alfredson, as-tu rencontré ce genre de personnes-là? Je dirais je leur ai pas parlé. Mais tu sais on se croisait Oldmark qui se faisait traiter avec la physio pendant qu'on faisait nos... Tu sais, c'était quand même des groupes différents, les recrues, les gars draftés, NCA, puis les vétérans. Alors, tu sais, il y avait 2 groupes différents. On se croisait pas de temps, mais tu sais, on les voyait. Puis c'était vraiment... Tu sais, c'est des gars que tu vois à la télé, tu penses jamais les voir en personne. Puis là, finalement... C'est ça. Ouais, ils parlent, ils sont sur son sel. Genre, c'était vraiment cool. C'est comment quand t'es gardien de but, se faire une place dans la Ligue nationale? Parce qu'on a souvent parlé avec des gars qui, tu sais, mettons, défensive à l'attaque, il y a beaucoup de postes de disponibles, mais tu sais, les gardiens de but sont repêchés souvent un peu plus tard. Après ça, tu sais, dans l'organisation, souvent, les équipes ont des plans à moyen long terme pour les gardiens. C'est comment de se faire une place au sein d'une organisation de la Ligue nationale comme goaler? Ben, tu sais, c'est... Les gardiens, souvent, ils viennent dans la ligue plus tard. Alors, tu sais, tu regardes des goalers comme Jordan Binnington. Je pense qu'il avait fait ses débuts dans la LNH à 26, 27. C'est vraiment... C'est dans les alentours de cet âge-là que tu viens dans la ligue. Alors, c'est vraiment... Le processus il est plus long. C'est pas tu viens dans la ligue à 18 ans. Il n'y a plus de Carey Price. Il n'y a pas de... mais tu sais, c'est sûr que... il y a 2 gardiens par club, mais il y a aussi moins de gardiens dans le monde du hockey. Alors, tu sais, c'est peut-être environ les mêmes
la même difficulté. Fait que, tu t'attends, mettons, à jouer Ligue américaine, puis après ça, attendre une opportunité. Vous n'avez pas le choix chez les gardiens de but de faire ça. Là, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, je commence même peut-être dans East Coast, dans ECHL. Puis, tu sais, c'est un long parcours à se rendre à mes débuts, mais tu sais, si j'ai cette opportunité, j'espère la saisir puis être capable d'avoir mon rôle dans la NH, c'est sûr. On en parlait avec Alex Wang, puis une expérience comme celle-là de jouer pour les Sags avec une grosse année pour votre CV, c'est bon aussi. Là, n'empêche que les sénateurs d'Ottawa doivent être contents de savoir qu'éventuellement, ça se pourrait très bien que tu joues une finale puis que tu joues une Coupe Memorial. J'imagine que toi, justement, quand tu as appris la transaction, tu penses à ton avenir, tu penses aux sénateurs, tabarouette, c'est gagnant, ça. Là, ouais, c'est sûr. Ça serait vraiment... moi, j'adore les playoffs, comme je l'ai dit, je compétitionne. Moi, je pense que je prends toujours une coche quand il y a de la pression, quand il faut que je sois un peu clutch. Puis ouais, alors tu sais, c'est vraiment, ça serait une expérience qui pourrait me faire grandir comme hockeyeur, mais aussi comme personne. Physiquement, t'es déjà grand pas mal, ça va. C'est vrai. Hein? Quand il est arrivé, c'est correct. Pour un gardien, je suis quand même considéré petit, par exemple. Ouais, c'est ça le pire. Hein? Ouais, c'est ça le pire. T'es à combien officiellement sur papier? Un petit peu moins que 6 et 2. OK. Ouais. Ligue nationale sont au moins 6 pieds 1 en montant. Fait que t'es correct. Ouais, je dirais qu'il n'y a pas grand goaler en bas de 6 et 2. Ouais, faut pas être trop petit dans la Ligue nationale. Écoute, là... T'avais-tu? Ouais, hein, non, moi, je veux qu'on parle du casting. C'est l'éléphant dans la pièce, Ben là, les fameux jambières. Écoute, même RDS l'a partagé, Ouais. ça a fait le tour des réseaux sociaux, ton équipement. Ouais, comment tu t'es senti quand t'as vu toute cette attention-là sur tes pads? Ben, tu sais, c'est hot que le monde... Ben, tu sais, il y a du monde qui l'apprécie, il y a du monde qui l'apprécie moins. Tu sais, vu que c'est vraiment... Hey, tu peux pas aimer ça, là. Avec le bleu des Sags pis tout ça. Il y a du monde qui aime ça juste blanc, gris, whatever. Alors, tu sais, mais non, c'était vraiment... Tu sais, c'est cool que le monde puisse apprécier mon art avec moi. D'où part l'idée, là. Ouais, c'est ça, c'est ta décision, là. Dans le fond, c'est un artiste japonais des années 1800. La grande vague, là? Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est la grande vague off Kanagawa. Non, c'est le fjord, mais c'est pas grave. Alors, tu sais, moi, dans ma tête, le logo, il y a la couronne, puis il y a la rivière du Saguenay qui fait le tour du logo, le cercle. Alors, tu sais, dans la rivière du Saguenay, il n'y a pas tant de vagues de même. Non. Mais dans ma tête, c'est un tsunami. Ça vient envahir, ça envahit l'autre équipe, ça prend le contrôle. Puis aussi, moi, j'ai des racines japonaises. Moi, je suis un quart japonais. Okay. Ma grand-mère, du côté de ma mère, elle est japonaise. Alors, c'est un petit clin d'œil à ça, à mes racines japonaises, en même temps que je puisse faire quelque chose qui paraît bien et qui va avec le logo. C'est ça, parce que dans le fond, est-ce que l'idée t'est venue rapidement comme un déclic en disant « Hey, c'est ça que je veux ». En fait, ben, tu sais, moi, je pensais vraiment vague. Puis là, avec mes parents, on checkait des designs. Tu sais, moi, je voulais que ça soit unique, que ça apparaisse, ça flash. Puis là, avec ma mère, on a trouvé cette œuvre d'art-là. Puis j'ai décidé à ce moment-là que je voulais que ça soit ça. Ben, ça a marché parce que je connais cette œuvre d'art-là. Puis c'est la première chose que je me suis dit en voyant tes pages. Ça me faisait penser à ça. Mais quand tu les as sortis de la boîte, tu as dû faire OK, on a quelque chose. Puis même, tu sais, des Raphaël Précourt qui aiment bien les équipements aussi. Puis les boys, ils ont dû réagir aussi quand tu l'as reçu. Là. Ouais, ben comme j'ai dit, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment nécessairement pas. Bon, qui l'aiment pas, on veut des noms. Non, mais les gars, ils l'aiment vraiment. Puis moi aussi, tu sais, c'est différent de le voir sur ton cellulaire avec. Le voir digitalement qu'en personne, ça a vraiment bien sorti, les couleurs sont parfaites. Puis, à quel moment t'as pleuré quand t'as reçu tes premières rondelles? Là? C'est ça, ouais, c'est quoi? Parce que tu le vois, là, il a reçu des rondelles, là, tu sais. Ben, je te dis que c'est une bonne chose qu'il y a des marques de rondelles là-dessus, parce que sinon, il serait derrière moi. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, un Maxime Massé, ça a des bons shots, ça, là, les gars. Hey, non, Axe, pour la pratique aujourd'hui, prends le tour, en fait, c'est rendu une tradition. On l'a pas faite pour moi, mais il y a beaucoup de clubs qui font que quand le gardien a un nouveau stock, ils font tirer à côté du filet pour qu'il n'y ait pas de traces de rondelle, puis pour qu'il ne file pas la rondelle juste pour lui faire
chier un petit peu. Ah, comme prank, là. Ok. Ouais, j'ai vu ça quand même souvent, là. Et ça s'efface-tu les marques de POC? Tu sais, je dis ça de même, là. Tu sais, je veux dire. Ouais. Ça se lave quand même bien avec un Magic Eraser, puis avec la crème à raser. Genre. Ah, crème à Ouais. raser. Ouais, c'est un mélange spécial, mais ça lave, puis c'est comme nouveau après. OK. Et le masque aussi, tu l'as reçu il n'y a pas longtemps, Sylvie Poitras, qui est celle qui fait tous les masques des Saguenayens. Ouais. À quelle idée t'as pensé? J'imagine, comme d'habitude, t'as pu soumettre tes idées aussi pour ton masque. Là. Ouais, comme j'ai dit, en fait, tu sais, il y a la couronne, il y a la rivière du Saguenay. Ça, c'est la couronne. Tu regardes, Ouais. essayer de l'approcher comme ça en temps réel. Là. Ouais, dans le fond, il y a la couronne. La couronne qui est métallique. Thomas, Ouais, tiens mon micro. J'ai 2 micros. Il y a la couronne qui va sur le front un petit peu. Puis après, j'ai dit, tu sais, je connais bien Sylvie. C'est mon 3e masque avec elle. Alors, j'ai dit de faire ce qu'elle voulait avec le reste un petit peu, sauf en arrière. Tu sais, j'ai mis mon numéro, juste toutes les couleurs métalliques, gris, des petits détails vagues. L'album de Radiohead. Ouais. Ouais, puis L'album de c'est Radiohead. l'affaire que j'ai dit aussi, je voulais, c'est l'album de Radiohead, de In Rainbows. C'est mon album préféré en ce moment. En fait, moi, je fais toujours ça avec mes masques, avec mes 3 masques. Mon premier masque, j'ai mis une couverture d'album de Nirvana, OK. de In Utero. Ah ouais. Ouais. Nice. Puis là, cette année, j'avais mis OK Computer par Radiohead aussi. Mhm. Puis là, j'ai choisi de mettre lui. Alors, je pense qu'en grandissant, je vais toujours mettre des couvertures d'albums, vu que la De musique, Radiohead. c'est peut-être pas Radiohead tout le temps, mais mettons, tu sais, celui c'est des mon seuls- artiste préféré en ce Ah moment. ouais. Alors, Celui ben, des ouais. sénateurs d'Ottawa, mettons, tu mettrais quel album derrière? Là? Si, C'est le fan des sénateurs qui parle. Là. je sais pas encore, tu sais, mon goût de musique, il change de année à année. Alors, tu sais, quand je suis C'est le rendu vieux là... stock, là. Tu sais, Ah ouais, Radiohead, les classiques. Nirvana. Ouais, c'est des classiques. Moi, j'aime ça, la vieille musique, les classiques. Puis, ouais, tu sais, comme j'ai dit, c'est une de mes passions, la musique. Pas tant jouer à la musique, peut-être un jour, guitare, quelque chose de même, là, mais non, j'aime ça explorer. C'est une bonne manière d'exprimer tes émotions. Tu sais, même chose avec la mode. Je trouve que avec la musique puis la mode, je suis capable de m'exprimer comme personne. Puis c'est pour ça que je le mets en arrière, parce que ça fait un bout de personnalité. Tu sais, c'est pas juste... Je suis pas juste un gardien, je suis une personne aussi. Ouais. Ouais, c'est bon. Tu le fais super bien parce que, oui, on a parlé de ces pads-là, mais les pads avec le Drakkar étaient quand même quelque chose aussi. Là, pads les de dragon. écailles. Ouais, c'est ça, c'était des écailles de Drakkar. ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, mon idée, c'était... Je voulais être le dragon sur le bout du bateau. J'ai fait le casque, c'était une tête de dragon. Puis après, ouais, il y avait les écailles. Je voulais même faire comme si mes mains, c'était des griffes. Finalement, ça n'a pas à donner, mais non, c'était vraiment... Ouais, je suis confiant de dire que je suis capable de faire des belles paires de pads. Quel genre de costume d'Halloween tu portes? Ça, c'est Ouais, pas encore t'as pété. Non, ça, c'est Non. pas ma spécialité. Non. Non. Y a-tu des goalers qui t'appellent pour avoir des idées pour leur équipement? Ouais. Ou, parce que moi, je regarde ça, je t'appellerais. Moi. T'as-tu une idée, Lucas, quelque chose? C'est très hot. Ben, Crème, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'ici la fin de la saison? Je sais que tantôt, on a parlé d'une coupe. C'est pas mal C'est sûr ça, qu'on peut j'allais te souhaiter. dire. Puis un Coupe 915 mémoriale. pourcentage. Ouais. Coupe mémoriale. C'est ça, Ouais, tu sais. j'aime On avait-tu des C'est questions ça. du public? Ouais, pour j'ai Thomas? des questions du public. Tout d'abord, Martin qui demande une question à propos du calendrier. Puis il était curieux de ça. Tu préfères jouer sur une séquence de 3-4 matchs de suite ou avoir un long congé d'une semaine entre les matchs joués? Pourquoi? Moi, j'irais jouer une coupe de games d'affilée. Moi, tu sais, je pense que j'aime pas trop avoir des longues séquences sans hockey. Tu sais, vu, moi, j'ai manqué 2 mois et demi. En plus, Alors, tu sais, c'était vraiment... c'était tough pour moi, tu sais. Je pense que c'est la période la plus longue que j'ai pas joué au hockey de ma vie, quasiment. Ah ouais? Ouais, j'ai quand même, tu sais, j'ai été chanceux avec des blessures, là, mais... alors, j'irais, tu sais, être capable de... C'est tellement du fun du hockey. Je joue ça parce que c'est du fun. Alors, tu sais, je voudrais jouer, avoir des arrêts, puis... Ouais. Il y en a quelques-unes que tu as déjà répondu. Laurie qui dit « Qu'est-ce que ça fait comme feeling de partir de la pire équipe à la meilleure équipe de la Ligue? »
On pourrait quasiment dire que ça fait de partir du plateau jusqu'à Bécomo. Ça doit être plus pénible aussi. Là. Ça doit être tough aussi. Mais c'est comment ça, partir du plateau, mettons, en 2-3 lignes, là, partir du plateau jusqu'à Bécomo? Ça doit pas être facile, ça? Ouais, ben tu sais, c'est des ambiances différentes. Je pense que le plateau, c'est vraiment unique. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme le plateau. Ils ont des bons latés. Tranquille à Bécomo. Ben, je pense que c'est du plateau qui vient ma mode puis ma musique. C'est vraiment, Okay, ouais. c'est un coin vraiment artistique. Alors, c'est sûr qu'il y a moins de monde à Bécomo. Mais vu que je joue tellement au hockey puis j'ai tellement d'écoles, j'ai quasiment pas de temps de faire d'autres choses de toute façon. Alors, tu sais, ça fait pas grande différence. Tu Puis te concentres sur le hockey et les études. ouais, puis tu sais, c'est des... Moi, c'est sûr que je suis un gars de ville, j'aime ça la ville, mais aussi c'est toujours bon être plus en country. Puis non, j'ai aimé ça à Bécamo. Tu sais, les fans sont passionnés, puis c'est vraiment quelque chose. J'ai une dernière question du public. C'est Zach qui demande ça. Tu nous as parlé, tu nous as dit que ton gardien préféré, c'était Carey Price. Mais si tu devais te comparer à un gardien de la Ligue nationale de hockey, ce serait lequel? Ben ouais, tu sais, je veux dire Carey Price encore. Je veux dire peut-être Blackwood. Je pense qu'il se ressemble un petit peu. Moi, je pense que Blackwood, tu sais, même quand il était avec les Sharks, encore, tu sais, il n'avait pas le meilleur club, mais il faisait ce qu'il pouvait. Il y avait un petit swagger en lui. Une confiance qui fait mieux jouer son club. Tu sais, même chose que Carey Price. Il s'est rendu en finale des Coupes Stanley, pas nécessairement avec la meilleure équipe, mais ils étaient tellement confiants devant Carey Price que dans leur tête, ils pouvaient toujours gagner. Alors, c'est pour ça, je pense que moi, j'ai ce swagger-là. Puis, ben, j'espère que j'ai ce swagger-là. Puis, aussi, c'est des gardiens vraiment calmes, contrôlés et des bons manières de rondelles aussi. Mais tu sais, c'est où aussi que je m'en allais? Ça m'est sorti de la tête. Mais pas grave. quand tu regardes, moi, ça m'a fait penser à ça. Quand tu regardes un match de hockey, moi, je regarde le puck, mais toi, tu regardes le gardien, comment il bouge puis comment il agit, j'imagine. Ouais. Y a-tu un gardien que t'aimes moins, comment il agit sur la glace, mettons? As-tu vu des vidéos de Dominique Hachek? C'est ça qu'on veut savoir. Tu connais-tu Dominique Hachek ou t'es trop jeune? Ben oui, je connais Dominique Hachek. Ça, c'est T'es un gardien. C'est ça, j'allais dire, je suis un gardien. Il aime les vieilles affaires aussi. C'est un des là, meilleurs gardiens de tous les temps. Ou peut-être le meilleur, mais... ouais, non, je dirais pas... Je dirais qu'il n'y a pas de gardien que j'aime pas regarder. Tu sais, tous les goalers de LNH, ils le méritent. Puis, tu sais, c'est sûr, ils ont leur style différent. Peut-être des styles que moi, je voudrais pas goaler comme eux, mais c'est pas nécessairement que j'aime pas les regarder. Puis chaque style a quelque chose que je peux amener à ma game. T'sais, même des styles complètement différents, des styles comme Connor Hellebuck, il est tellement grand, je pourrais pas répliquer. Ouais. Jake Ottinger, il goal tellement profond, très de même. Parce qu'ils sont tellement grands puis ils sont capables de goaler un style différent que moi. Mais c'est sûr, même eux, ils ont des aspects que je peux amener à ma game, c'est sûr. Ouais, c'est bon. Toujours en apprentissage. C'est bon, ça. Ben oui, c'est sûr. Un gros merci, Lucas, de ton temps. Merci. Bienvenue à Saguenay. Tu es un Saguenayen à 100%. Puis on l'apprécie beaucoup avec notre duo de gardiens et ton chandail vintage, il faut le mentionner, qui seront mis aux enchères éventuellement. Très beau chandail, d'ailleurs. Merci, Lucas. Merci. Bonne fin de saison. Puis on se souhaite, parce que nous autres aussi, les partisans, on veut la coupe. Ah oui, Nous autres on aussi, veut c'est deux correct, coupes. là, vous allez avoir la bague. Puis On va travailler fort, c'est sûr. Ben, un gros merci, Lucas. Ouais. Merci de m'avoir.